Voilà, bonjour. On va passer donc sur la deuxième vidéo. Donc, je vais vous montrer. Je viens d'installer en fait avec une ancienne machine un serveur Linux Fedora. Et donc, dès l'installation, l'avantage c'est qu'on n'a plus besoin d'avoir un écran et d'être connecté avec un clavier, etc. On peut tout passer par le Cockpit, qui est une application qui est déjà préinstallée en fait sur les machines. Donc, vous allez voir sur votre terminal. Il va vous indiquer l'adresse de la machine, vous tapez le port 9090 ou 9090 pour les Français, et en fait ça devrait vous ouvrir sur le navigateur. Alors la première chose, ils vont vous dire attention parce que on n'a pas de certificat SSL, donc je vais accepter le danger, et donc je vais pouvoir me connecter sur ma machine directement depuis une interface web. Là on va rentrer en fait le nom d'utilisateur qu'on a prédéfini donc sur la machine quand on a créé l'installation, et je vais donc pouvoir me connecter dessus. Voilà, ça fonctionne. Alors j'ai un problème sur les installations de Fedora. Je sais pas pourquoi. En fait, il prend le hostname sur la base d'un nom qui existe dans le réseau Wi-Fi. Je sais pas pourquoi. Et donc là, je vais simplement essayer de faire la modification depuis ici. Et donc je vais changer mon nom. Voilà, comme j'avais défini. Ok. Et normalement, là, ça devrait fonctionner. Ce qu'on voit sur cette interface, donc sur Cockpit, que je vais vous présenter rapidement, c'est assez génial. Ça nous permet de voir différentes informations. On va voir les métriques, CPU, mémoire. Alors ça, je vais installer en fait PCP pour la prise en charge. Ça va nous permettre d'avoir des graphiques. Donc on vient simplement ici, on fait installer. Ça va nous installer en fait ces 3 paquets, et il y aura encore un paquet installé par après. Je sais pas pourquoi ils installent pas tous les paquets à la suite. Et vous voyez qu'on voit l'utilisation du CPU, sa température, le uptime, etc. Donc c'est vraiment sympa. Donc, je vais juste le laisser terminer cette installation. Voilà, installation de PCP, Python 3 PCP. Voilà, et là il m'a fait l'installation. Et j'ai vu que si je voulais faire donc exporter sur le réseau, etc., il va me proposer d'installer encore Valky. Donc j'accepte l'installation de Valky. Et comme ça, vous allez voir que on a des graphiques qui vont commencer à apparaître. Donc voilà. Sinon, au niveau de la machine, si vous voulez voir un aperçu du détail de la machine, donc c'est un vieil ordinateur qui date de 2011. Qui a un CPU i3 deuxième génération, donc c'est pas le top. Par contre, j'ai installé 2 RAM de 4 Go, ce qui me fait quand même 8 Go, donc c'est plutôt pas mal. Voilà. C'est un simple ordinateur de bureau qui a une dizaine d'années et qui fera très bien l'affaire. Ensuite, on a l'affichage de journaux. On peut avoir un affichage au niveau du stockage. Donc là, pour ma part, ce que j'ai fait, vu que j'ai tout fait sur de la récupération, donc j'ai un disque dur de 160 Go qui me sert de racine pour le système. Et donc là, on voit que Fedora, actuellement, ça n'utilise que 1,8 Go sur les 150 Go encore disponibles. J'ai 500 Go. Là, j'ai une partition que je l'ai mis sur Home qui me servira pour le stockage de tous mes dossiers, en sachant que j'ai déjà 180 Go de données. Et puis, alors là, j'avais pas encore reformaté le disque parce que je voulais en fait transférer toutes mes données proprement sur le Home, mais ça me fera un deuxième disque dur de 500 Go qui me servira en fait de backup. Ensuite, ça c'est bon. Et puis moi, ce que j'ai juste, ça c'est ma carte que je vais pouvoir retirer. En fait, ma carte. Ma clé USB qui m'a servi de support d'installation pour installer donc Fedora, tout simplement. Voilà. Au niveau du réseau, donc on voit les interfaces, on peut modifier les règles de pare-feu, etc. Donc ajouter les VPN. On a vraiment tout accès en fait depuis ici. On voit les comptes. Donc j'ai créé mon compte Tux Mountain, et puis j'ai fait un compte route parce que j'aime bien avoir un accès à un compte route, même si je sais que de plus en plus on essaye sur Linux ils essayent de limiter l'utilisation du compte route. Personnellement,
j'aime bien le garder. J'ai eu l'habitude de travailler avec le compte route depuis des années, donc je préfère le garder aussi de côté. Là on a un accès en fait à tous les services, donc tous les services qui sont activés, etc. Il y a plusieurs onglets, les cibles, les moniteurs, voilà. Il y a pas mal d'informations et c'est super bien fait. Au niveau des applications, donc là on peut par exemple installer un file manager, on peut installer Anaconda qui permet donc d'installer des applications directement, enfin des nouveaux softwares, des nouveaux programmes directement. Et puis on peut gérer des machines virtuelles. Voilà, il y a pas mal d'options. File browser, donc voilà. Mise à jour de logiciel, on peut le faire directement depuis ici. Là par contre ça va nous faire redémarrer, mais je vois que j'ai pas mal de mises à jour, donc on va pouvoir lancer en fait directement toutes les mises à jour pour avoir un système qui est propre. Mais avant de faire ça, je voulais juste vous montrer aussi, donc on a un accès à SE Linux que je connais pas très bien mais qui doit être un pare-feu sauf erreur, et surtout ce que je trouve génial, on a accès à un terminal directement en fait intégré dans le navigateur. Donc là si je peux faire par exemple hostname, voilà, on voit qu'il a bien changé à Technofox Cloud Server, et puis on peut passer à ls-l. Je suis dans mon home, voilà, je vois qu'on a toutes les informations de mon dossier. Donc voilà, maintenant je vais simplement faire la mise à jour, et puis on va voir dans une vidéo comment on peut installer un serveur Apache pour démarrer. Et puis après le but c'est d'utiliser cette plateforme pour faire un serveur Nextcloud Hub, qui nous permettra donc de stocker tous nos dossiers, de pouvoir notamment collaborer sur des documents à plusieurs personnes. Donc je vais tout installer ça sur ce serveur, et j'avais fait le test au départ, donc avec uniquement 1 giga de RAM c'était pas possible. C'est quand même quelque chose qui est assez gourmand, donc j'ai dû prendre un deuxième ordinateur qui avait un peu plus de RAM, et c'est pour ça que je suis passé là-dessus. Voilà. Mais là on voit que j'aurais pu faire, ouais, je peux toujours le faire. Et puis par ailleurs, donc là je vais le laisser travailler. Donc, je sais pas si on va voir déjà les données métriques, je pense pas, il faudrait que je redémarre pour qu'il commence à s'afficher. Donc là on aura en fait tous les graphiques qui vont apparaître, et puis aussi en fait si on passe en accès administrateur, en accès illimité, voilà, tac, normalement sur l'accueil en accès limité. Ah non, mais là j'étais passé en super utilisateur. Donc je vais juste remettre mon mot de passe, et normalement j'avais vu ici, voilà, on a la possibilité de redémarrer ou éteindre la machine, limiter l'accès. Par contre si on est en accès limité on peut pas le faire, donc voilà. Donc, de toute façon là je vais laisser la mise à jour se faire, et puis on va voir sur une prochaine vidéo comment on peut lancer l'installation d'un serveur Apache, mettre Nextcloud, et puis commencer à travailler sur notre machine. Merci d'avoir suivi la vidéo.